Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Réjouissez-vous de vos progrès ». Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, nous aurons notre quiz tant apprécié. Voilà, vous connaissez le programme, je file retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Bien. Super. Donc avant de passer à notre quiz, parce que je sais que vous avez hâte. T'as pas écouté apparemment. Je l'ai dit dans l'intro. Avant de passer au quiz, on va d'abord avoir la pensée du jour et la discussion. Donc je sais que vous êtes déjà en mode hyper compétitif, mais on se calme. Et donc nous allons parler aujourd'hui de se réjouir de nos progrès. Parce qu'on fait des progrès, tous, chacun à son rythme. Parfois, on fait des grands pas, parfois, on fait des petits pas, mais c'est important de savoir s'en réjouir. Et on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Annabelle, le titre de ta pensée est « Chaque pas compte ». Oui, chaque pas compte. Et en fait, la vie, c'est comme un long chemin et on se dirige vers une destination finale. Et lorsqu'on est trop concentré sur cette destination finale et qu'on n'apprécie pas le voyage, c'est très long et c'est très pénible. Et Joyce le dit régulièrement, il faut apprendre à profiter du voyage. Il faut apprendre à profiter de tout, de chacun de ces pas qu'on va faire. Et vraiment, lorsqu'on a les yeux fixés sur ce point d'arrivée, on peut être facilement découragé. On peut se dire, c'est encore tellement loin, il y a encore tellement de pas à faire. Est-ce que mon pas va changer quelque chose? Même si j'en fais 2, 3, 4, 10, il va y en avoir encore tellement à faire. Je n'y arriverai pas, j'ai besoin qu'on m'aide. Si seulement quelqu'un venait me chercher, si quelqu'un m'y amenait. Et du coup, le trajet est très long et très pénible. C'est un peu, vous savez, comme quand on part avec des enfants dans une voiture, on est à peine sorti de l'allée de la maison, on est bientôt arrivé. On vient juste de partir. On se dit, le chemin va être long et quelquefois, on ressemble à ces enfants-là sur le chemin de la vie. Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Est-ce qu'on est bientôt arrivé? Non, nous ne sommes pas encore arrivés. Et la chose c'est que on va passer beaucoup de temps sur cette terre à être en chemin. Donc, autant apprendre à profiter et à savoir savourer chaque pas et savoir que chaque pas, en fait, nous approche à chaque fois de ce point d'arrivée. Et on lit dans 1 Thessaloniciens 4, 1, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Dieu n'a pas de souci avec le fait que nous soyons en route. Dieu n'a pas de souci avec le fait que nous marchions pas à pas. Ça fait partie de la vie. Et souvent, on prend l'exemple du verre à moitié vide et du verre à moitié plein pour savoir si la personne est plutôt d'une nature optimiste ou d'une nature pessimiste. Et donc, quand on voit le verre à moitié vide, c'est qu'on est pessimiste. Lorsqu'on voit le verre à moitié plein, c'est qu'on est optimiste. Et c'est la même chose avec les progrès. On peut se dire, il reste encore tellement à faire, c'est encore tellement loin, la promesse est encore tellement loin. Ou alors, on peut se dire, waouh, merci Seigneur, je te rends gloire pour tout le chemin que j'ai parcouru. Et bien sûr, c'est cette attitude que nous devons apprendre à développer. Et je voulais prendre l'exemple d'un enfant. Un enfant, imaginez, il a 5 sur 20 en maths. 5 sur 20, c'est pas la meilleure note qu'on pourrait avoir, on est d'accord. Et là, cet enfant a 10 sur 20 après. Alors, est-ce que cet enfant est en échec parce que 10 sur 20, c'est juste la moyenne, 10 sur 20, c'est pas encore formidable, 10 sur 20, c'est pas excellent? Ou alors, est-ce que cet enfant est en route vers le succès parce que cet enfant a doublé tout simplement sa note? Cet enfant a atteint la moyenne qu'il n'avait pas réussi à avoir lorsqu'il avait 5 sur 20. Et on doit avoir ce regard et se dire sur notre propre vie et sur la vie des autres aussi, 10 sur 20, c'est le double de 5 sur 20. C'est un progrès, c'est un succès, c'est une réussite et on veut se réjouir pour cette réussite. Et c'est comme les enfants. Quand ils apprennent à marcher, en général, les enfants, quand ils naissent, ils se mettent pas à courir tout de suite. Ils marchent même pas au début. Et ils vont commencer à ramper, ils vont commencer à se mettre debout, ils vont faire leur premier pas. Et lorsque l'enfant fait son premier pas, tous les parents, la plupart des parents vont dire « Waouh, ouais, bravo, il a fait son premier pas !» Le premier pas compte énormément. Le premier pas, c'est waouh, c'est une célébration familiale, on envoie des photos, on fait des vidéos, etc. Juste pour un seul pas. Et si on entendait un parent dire « Bon,
c'est juste un pas, on verra quand il saura courir, on enverra la photo à la famille. On se dirait, c'est un petit peu dur. Et c'est la même chose, Dieu a ce même regard bienveillant de papa sur nous. Lorsqu'on fait notre premier pas, il est tellement fier. Il n'est pas en train de se dire, oh, c'est juste un pas, tu sais, il reste encore tellement de chemin à parcourir. Non, il est fier de nous et il nous encourage. Et comme l'enfant fait son premier pas, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, mais il continue pour prendre de l'assurance. Dieu a encore ce regard bienveillant vers nous. Lorsque nous tombons, il n'est pas en train de nous condamner. Il nous dit, OK, go, on se relève et on continue. Et c'est de savoir que, premièrement, Dieu n'a pas de souci avec ça. Et lorsque nous savons que Dieu n'a pas de souci avec ça, on va pouvoir apprendre à se réjouir. Et on doit absolument être libéré de cette mentalité religieuse qui amène tout le temps de la condamnation et du découragement en nous faisant croire que la réussite, c'est une réussite immédiate. Je dois me lever, je dois réussir. Je dois me lever, je dois tenter quelque chose et le succès doit être immédiat. Non, Dieu ne voit pas les choses de cette façon. Dieu ne nous condamne pas. Dieu ne nous dit pas t'es nul, t'y arrives pas, t'es encore trop loin. Au contraire, Dieu veut nous encourager à chacun de nos pas. Donc chaque pas est un pas, et chaque pas et chaque progrès est un pas de plus vers la réussite. Et finalement, chaque pas est un progrès. Chaque pas est un succès. Donc, ne méprisez pas vos progrès. Prenez le temps de vous célébrer. Prenez le temps de dire merci Seigneur pour toute la distance qui a été parcourue. Merci pour la grâce qui m'a accompagnée. Merci parce que tu m'as assisté, tu m'as encouragé. Et si aujourd'hui, vous êtes par terre, comme cet enfant, relevez-vous et refaites encore un pas parce que ce pas compte et ce pas fait la différence. Merci Annabelle, amen. Alléluia. Super ta pensée, vraiment, c'est très très encourageant. Surtout que c'est vrai, comme tu le dis, on a souvent tendance à voir le bout du chemin, la dernière étape et se dire oh là là, tout ce qui me reste à faire et on oublie tout ce qu'on a accompli derrière. Et tu l'as dit dans ta pensée, Dieu n'a pas de problème avec le fait qu'on avance de pas à pas, qu'on prenne notre temps, qu'on tombe peut-être, qu'on se relève, etc. et on avance. L'important, c'est qu'on soit toujours en train d'avancer. Le problème, c'est quand on commence à faire marche arrière. Et tu as parlé de Joyce dans ta pensée et j'aimerais qu'on regarde un petit extrait d'une vidéo de Joyce, une vidéo qu'on peut voir en intégralité sur enseigne-moi.com qui s'intitule « Réjouissez-vous de vos progrès ». Quelle coïncidence extraordinaire. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. Pouvez-vous repenser à l'année passée et dire « Je me suis amélioré depuis l'année dernière. Mon comportement s'améliore. Je suis plus patient. Je suis plus généreux. Je suis moins égoïste. Dieu travaille certainement en moi. » Nous devrions tous pouvoir dire ça. Mais ce que le diable veut faire, c'est de venir tous les matins et vous rappeler le chemin que vous devez encore faire et ce que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas. Nous n'avons pas reçu l'Esprit de Dieu par les œuvres. Comment pouvons-nous espérer nous perfectionner par un moyen autre que le travail du Saint-Esprit? Néanmoins, il y a l'effort de coopérer. Le Saint-Esprit ne va pas venir tous les jours étudier votre Bible à votre place. Le Saint-Esprit ne va pas arranger votre programme là où vous avez le temps de prier et d'étudier la parole. Vous avez dû prendre une décision pour venir ici. Vous avez dû prendre une décision et vous avez dû faire un effort pour faire ça. Ouais, c'est vraiment super ce qu'elle dit parce qu'on voit qu'on a vraiment notre rôle à jouer. On n'a pas dans une attitude de passivité. Le Saint-Esprit, comme elle l'a dit, va pas tout à coup nous prendre et nous dire voilà, fais ça, fais ça, fais ça et nous obliger à faire les choses. Il faut coopérer, c'est le mot qu'elle utilise et je pense que c'est vraiment le mot approprié. On coopère avec le Saint-Esprit. On travaille pas sur nous-mêmes, on l'a déjà dit souvent dans cette émission, mais on laisse le Saint-Esprit nous travailler. Il faut pas être rabat-joie, il faut se réjouir. Rabat-joie, c'est qu'on on ramène la joie, on réduit la joie, mais il faut se réjouir des progrès, pas venir dire « Ah oui, mais j'aurais pu faire plus, j'aurais pu aller plus vite, ou j'ai juste avancé d'un petit pas », mais c'est déjà ça. Et c'est bien d'avoir ce regard encourageant, puis s'encourager soi-même, mais encourager les autres aussi, parce que des fois, quelqu'un a besoin d'être encouragé, une petite tape dans le dos, là, c'est bien mon frère, vas-y, continue. Continue, Jonathan, n'arrête pas. Un peu plus fort. Des fois, la tape, ça nous pousse en avant aussi. Bon, c'est l'image, là, mais on comprend que c'est bien, on aime bien quand on nous encourage, on dit « Waouh, c'est bien, t'as mis le riz. » Bon, oh, c'est bien. C'est moi encore qui regarde, là. Il fallait des paroles qu'on dit à moi. Vous avez filmé ça, hein?
Et quand on nous donne, ils parlent, ouais, ça a l'air que t'allais bien, et puis ça va mieux. Et puis ça encourage quand on nous le signale et quand on nous le met devant les yeux. Mais c'est important que nous-mêmes, on soit capable de le faire et qu'on laisse le Seigneur aussi nous encourager en disant « Waouh, je suis fier de toi, ça avance bien. » Exactement. Il faut que ça avance. Jérémy, est-ce que tu te réjouis de tes progrès en anglais? En anglais, pas encore, mais ça va quand même. Mais tu apprends à te réjouir. Par contre, le logiciel que j'utilise se réjouit pour moi. Puisqu'à chaque étape qui dure à peu près 5 minutes, il y a une petite musique et un petit tadam. Et là, c'est réjouissant, ouais. Quand je vois mon pourcentage augmenter, je suis content. Mais tu vois, par rapport à cet exemple-là, son cours d'anglais, il fait ça 5 minutes par jour. 20 minutes. Bon, vas-y. Ça passe comme 5 minutes. Et tu te dis, bon, qu'est-ce que ça va changer finalement? Il y a tellement à apprendre, tellement de mots en anglais, tellement de tournures. Et c'est quelques minutes qui font que, déjà, en fait, tu as déjà fait des progrès. Yes. Et ça fait Tu peux l'encourager et le féliciter. Non, mais ça fait la différence. Et si, parce que tu sais, tu disais tout à l'heure, si on n'avance pas, quand on recule, ça pose un problème. Mais en fait, aussi de rien faire, ça pose un problème parce que le temps continue de passer. C'est vrai. Et en fait, quelque part, on recule parce que après, c'est des jours, des années qu'on peut pas rattraper. Et on se fait voler notre temps quand on refuse de faire ce premier pas. Et puis, bon, on prend l'exemple de l'anglais, mais il y a plein d'autres choses. C'est tellement une grande montagne. On sait pas par où commencer. Puis on se dit, bon, c'est tellement gros. Mais au final, c'est tellement un piège, comme elle disait Joyce, du diable de faire dire, oh non, tu sais, tu n'y arriveras pas ou c'est trop gros. Tu dis, moi j'ai un petit carton ici, j'ai quelque chose à lire Oh, par rapport à ce qu'Annabelle a dit. Et puis, il a voulu garder secret. Annabelle a dit qu'on voit une montagne parfois devant nous, et c'est vrai. Et puis, les petits pas qu'on a à faire sont ultra importants, et Dieu les veut, en fait. Puis c'est ça qu'il faut comprendre. Puis la parole dit dans 1 Samuel 17, 34, voici ce que j'ai à dire. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis et son père, et quand un lion ou un ours venait et enlevait une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge. C'est quelque chose quand même. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera ainsi du Philistin. Et puis, en fait, il a passé par le lion et l'ours, qui peut sembler pour nous des petits pas. On mange au petit déjeuner. T'imagines la scène, hein? C'est quelque chose. C'est que peut-être qu'avant de s'attaquer au lion et à l'ours, il s'était attaqué À une chèvre, peut-être, qui était spéciale. Très dangereuse à cette époque de l'année. Mais tu te dis, il a passé par là avant d'arriver aux Philistins. Oui, c'est vrai. Et puis, c'est des petits pas. Puis, c'est ça, c'est que Dieu, il sait ce qui est devant nous et il sait les pas qu'on a à faire avant de se rendre là, parce que la montagne est trop grande actuellement pour vous, peut-être à la maison, mais c'est chaque pas va faire que vous allez pouvoir la conquérir, en fait. Puis c'est ça qu'il faut se dire. Hein. Et puis pour ceux qui ont peur aussi, c'est le premier pas le plus difficile. On célèbre le premier pas, mais le premier pas, c'est le plus difficile. Si vous n'êtes pas allé à l'église depuis plusieurs mois ou plusieurs années, c'est le premier pas qui va être le plus difficile. Mais après, ça va aller mieux. Exactement. Si le premier pas vers la réconciliation, vers la demande de pardon, ce premier pas est toujours la première étape la plus difficile, mais elle est nécessaire. Et on veut, par avance, vous applaudir pour le premier pas que vous allez faire. Faites un pas et puis vous allez avancer. C'est ça, je pense que c'est important aussi dans l'Église, même si là, il est question de se réjouir soi-même des progrès qu'on fait, mais c'est important dans l'Église qu'on exerce le ministère de l'encouragement auprès des gens, auprès de ceux qui nous entourent, parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup le ministère de l'évaluation, on évalue les frères et les sœurs, comme où est-ce qu'ils en sont, etc. Alors que juste encourager, et Dieu exerce envers nous un ministère d'encouragement qui est exceptionnel, on devrait l'imiter vraiment. C'est vrai. Et parfois, on se dit, j'ai fait des progrès, tu sais pas, un problème de caractère, par exemple. On se dit, j'ai fait des progrès, j'ai vraiment grandi. Et tout à coup, on arrive dans une situation, la situation la plus critique qui peut arriver, et là, bam, on se plante complètement. Voilà. On se dit, mais ça y est, ça a servi à rien, je pensais avoir fait des progrès, je pensais avoir changé. Puis non, encore une fois, c'est l'échec, je chute exactement au même endroit qu'avant. Et on se dit, finalement, j'avais pas avancé. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Faut pas se laisser décourager parce que, comme tu l'as dit dans ta pensée, un enfant, quand il apprend à marcher, parfois, il va tomber.
Et puis il va se relever, puis il va continuer. Et ça ne veut pas dire que les pas qu'il avait appris à faire avant ne valent rien. Au contraire, c'est comme ça, la personne apprend. Et dans des situations, il n'y a pas de meilleur entraînement que d'être dans une situation difficile au point de vue caractère. On sait qu'il y a des situations, on va vouloir les éviter quand on a des problèmes de caractère, mais quand on est en progrès, on se dit, allez, ça va être un test. Et puis si je le réussis pas cette fois, j'ai vu là où j'avais des difficultés, j'ai vu ce que j'avais encore à travailler, et je vais faire encore d'autres pas, et je vais continuer. Et un jour, j'arriverai de nouveau face à un test, et cette fois, j'y arriverai, je réussirai. Et puis, ça veut pas dire qu'il faut se dire, j'ai tout échoué, ça sert à rien. Non, je célèbre le fait que j'ai réussi à aller jusqu'au test, et puis j'ai pas totalement réussi, mais il y a peut-être des choses que j'ai réussi. Il faut essayer justement de changer son regard sur soi-même. On est dur avec nous-mêmes parfois. On se muscle aussi à chaque fois, et par rapport au fait de retomber, de tomber finalement, c'est comme des symptômes. Tu as été guéri, tu as des symptômes qui reviennent. Est-ce que tu acceptes ces symptômes? Je suis encore malade. Ou alors, c'est non, j'ai été guéri. Non, j'ai déjà été transformée. C'est un symptôme qui veut revenir dans mon caractère. Non, je décide de me relever puis de continuer dans ma bonne lancée. Je vais juste lire un verset avant de finir. C'est fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne divise pas, mais plutôt se raffermisse. Et on a besoin de se mettre en marche. On a besoin d'activer nos muscles pour pouvoir se raffermir et se muscler pour perdre du poids. et pas seulement, et surtout gagner des muscles. Se musclant, mais on prend du poids quand on gagne des muscles. Et l'apôtre Paul dit, au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Amen. C'est un passage puissant, ça, j'aime beaucoup. Merci, Jérémy. Avant le quiz. Moi, j'avais gardé mon verset du jour pour la fin de cette conversation. Mais finalement, vous avez tous des versets. On a tous un verset. Mais le mien est particulièrement poétique. On va le regarder dans Proverbes 4:18. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Votre éclat, mesdames et messieurs qui nous regardez à la maison, votre éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. Donc ne soyez pas découragés. Vous êtes sur le sentier des justes. Nous allons enchaîner avec notre quiz. On va voir qui va se planter cette fois. On célèbre le progrès. Et on va célébrer le progrès des Bleus aujourd'hui. Parce que d'habitude, ils ne gagnent pas, c'est ça? On a tous des progrès à faire. Mais Frank a essayé de nous intimider avec une histoire de lion ou de je ne sais pas quoi. Il les prenait par la gorge. Oui. Mais c'est quelque chose. Mais je vais arrêter de parler. Oui. Mais c'est vraiment spécial. C'est juste un quiz, hein, frère. C'est juste un quiz. Je précise que personne ne va s'attraper par la gorge. Non, mais c'est pas ça que je disais. Je parlais de David, moi. OK. Du moins, pas sur le tournage. Oui, après, vous faites ce que vous voulez. Donc, on va aller à notre quiz. Et on se retrouve pour notre quiz. Les candidats sont fin prêts. Je ne vous demanderai pas si vous l'êtes. On va dire que vous êtes prêts. Et aujourd'hui, nous allons jouer pour une téléspectatrice. Son nom est Madame Josiane Modica Ndoudi. Et oui, vous avez été sélectionnée et c'est vous qui avez gagné le livre de la semaine que Annabelle nous a présenté il y a 2 jours. Je vous invite à regarder tout de suite ce que vous avez gagné. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Félicitations, Dieu est bon de Bill Johnson, un excellent livre, donc on est un petit peu jaloux que vous l'ayez gagné, mais bon. Félicitations à vous, en tout cas, vous avez donc été sélectionnés parmi nos donateurs. Et donc, nous allons faire notre quiz, nous allons commencer avec le duel, est-ce que vous êtes prêts? Oui. On est C'est toujours des grands moments. C'est très beau. Et il est où Moi, le ils me l'ont tien, pas donné, je sais pas pourquoi. Ils m'ont dit que ma chemise, ça allait aller. Ok, donc vous pouvez vous le mettre autour du cou pendant C'est l'émission. pour nos amis à Tahiti. Non, ça va faire du bruit dans les... Mais oui, c'est ça. Pour vos amis à Tahiti. Oui. D'accord, bonjour à nos amis à Tahiti. Tu penses à Mareva et Hubert? Oui, c'est ça. Mareva et Hubert, on vous salue. C'était en votre honneur, apparemment. J'avais pas reconnu la chanson haïtienne. Là. Oui, elle est bien connue, c'est l'hymne national haïtien. Ok. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts, donc c'est parti pour le duel. À la maison, si vous avez compassion de moi, merci.
C'est difficile d'animer des émissions dans de telles conditions. Merci pour votre compassion. Vous pouvez m'envoyer des messages d'encouragement, ça me fera du bien. Je pourrais me réjouir de leur progrès. Allez, c'est parti pour la question numéro 1. Vous êtes prêts? C'est le bon que le buzzer. Hein? Phase de rapidité. Quels sont les 2 premiers apôtres appelés par Jésus? Quels sont les 2 premiers apôtres appelés par Je Jésus? pense que c'est André Oui. et son frère Jacques. Non. Mauvaise réponse. Frank? André et Pierre. André et Pierre, exactement. Les 2 frères. Bon, tout à coup, on fait un petit peu moins les malins, là. Bon, l'équipe... On ne fait pas les malins, Evelyne. Attention, il risque de m'agripper à la gorge. Question 2. Qui utilisa une mâchoire d'âne pour tuer 1000 hommes? Jonathan? Samson, exactement. Je pense que Gwen le connaît bien. Parce que L'âne, la mâchoire d'âne. la mâchoire d'âne. Je sais pas pourquoi. Attends, J'en ai marre! faut que tu nous expliques, là. Entre ânes. Ah, mais c'était hors enregistrement. Il me semblait qu'on a parlé de prédication. Non, c'est Jérémy qui a marché Jérémy. sur une mâchoire J'ai rien d'âne. compris. Mais à culpa. Moi, j'ai servi d'exemple. Jérémy, tu as fait un message sur une mâchoire d'âne. Apparemment. Effectivement. Question 3. Quel livre de la Bible se trouve après Jonas? Alors, ça, Jonas, Tu vas Miché. chanter Miché, Naïm bravo. Ah, Moi, je voulais que tu chantes la petite chanson. Ah, moi, ça bien Jonas, Miché, Naïm avec. Mais non, c'est une chanson, normalement. Genèse, Voilà. on va jusqu'à l'Apocalypse. Non, c'est bon, on a vu le rythme. Effectivement, c'était Miché juste après, et avant Jonas, c'était Abdias. Vous le saviez bien entendu. 2 points pour les rouges, 1 point pour les bleus. On continue, question 4. C'est un vrai faux. Paul avait une sœur. Aurélie? Faux. Faux? Eh ben, c'est une mauvaise réponse. Annabelle? Paul. Waouh! Eh oui, Paul avait une sœur. Vous pouvez trouver ça dans Acte 23-16. Tu le savais, Oui, mais à un Jonathan? moment donné, il y a son neveu qui Oui, c'est vient vrai. avertir qu'il y avait un complot contre lui. Puis aussi, un peu plus tard, aussi, dans une de ses épîtres, qui parle qu'il aimerait que sa famille soit au Seigneur. Enfin, bon. Il y a un verset même qui dit sa sœur, en Sa plus. sœur. Parce que son neveu, ça aurait pu être son frère. Non, pas son neveu aurait été son frère. Le fils, Mais si son père, Là, les gens ont compassion. le fils de son frère, vous aurez compris. Hein. c'est horrible. Je suis complètement dans la confusion. Hein. Tout à l'heure, on parle d'Haïti, de Tahiti, de frères, de sœurs. Allez, question 5. À quel âge Abraham fut-il circoncis, choix multiples? 59 ans, 99 ans, 109 ans. À quel âge Abraham fut-il circoncis? 99 ans. Bonne réponse. 2 points pour l'équipe bleue, 3 points pour l'équipe rouge. L'équipe rouge, c'est gagné, c'est déjà fini. Ben oui. Félicitations. Annabelle enlève sa main tout à coup. Je ne touche plus au buzzer. Félicitations. C'est vous qui avez gagné la phase unique. Non, c'est pas. Annabelle aime beaucoup la finale, comme vous l'avez remarqué à la maison. C'est toujours un grand moment pour Annabelle. Non, mais attends, il faut vous dire, je suis super bonne joueuse dans la vie, d'accord? Sauf dans le Ah, quiz. je suis bonne joueuse. Oui. Ah, je suis bonne joueuse. Il n'y a pas le choix de dire oui. Elle est bonne joueuse, mais sauf dans le quiz, en fait. Ouais, bah j'ai pas l'habitude de jouer et de filmer. C'est juste Ah, ça. ouais, effectivement. On comprend, Annabelle, on comprend. Donc, félicitations, vous avez gagné la phase 1. Vous allez pouvoir choisir le thème de la phase 2, qui est la concertation. Dans la concertation, nous avons 2 thèmes au choix. Aujourd'hui, le thème 1 est En Éden, le thème qui n'avait pas été utilisé lors du dernier quiz. Et le thème 2 est Quelques chiffres à détailler. C'est très vague, mais quelques chiffres à détailler ou En Éden. Donc, équipe rouge, c'est vous qui allez choisir le thème. Vous pouvez vous concerter, vous pouvez vous concerter. Ben, Frank, ça sert à rien de te concerter, par contre, parce que c'est pas toi qui choisis le thème. J'aurais dit un secret. Ah, tu leur as dit un secret, ou pardon alors. Donc, thème 1, En Éden. Thème 2, quelques chiffres à détailler. Il peut y avoir des pièges aussi. Équipe rouge, Annabelle, c'est toi le capitaine de l'équipe rouge. Quel thème veux-tu choisir? Annabelle? On va prendre quelques chiffres.
quelques chiffres à détailler. C'est un peu vague. Hein. Ah bah oui, c'est vague. Pour les joueurs. C'est vague. Mais si vous avez besoin de détails. Quelques chiffres à détailler, c'est très bien. Vous aimez vivre dangereusement, c'est Oui, bien. c'est ça. Félicitations. C'est peut-être le thème le plus facile, hein. Faut pas se fier au titre. Hein. Donc, le thème, quelques chiffres à détailler. Vous allez donc répondre aux questions une équipe après l'autre. Vous avez 15 secondes de concertation pour chaque question. Et ensuite, le capitaine d'équipe, donc Jérémy et Annabelle en l'occurrence aujourd'hui, vont donner la réponse. Ah ouais. Ah ouais, exactement. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Oui. On va commencer avec l'équipe rouge. La question numéro 1. Vous n'allez pas l'aimer. Quels sont les 9 éléments du fruit de l'esprit? Concertation. 9. Les 9. Alors, voilà. Quels sont les 9 éléments du fruit de l'esprit? À la maison, vous pouvez essayer de les réciter. On les connaît, mais il en manque souvent un. La tempérance. Annabelle, les 9 éléments du fruit de l'esprit. Il me faut une réponse tout de suite. La concertation Tout de suite. est terminée. Ok, donc l'amour, la patience, la douceur, l'humilité, la maîtrise de soi, la paix, la bienveillance. J'ai dit déjà bienveillance. La joie, la bénignité et la tempérance. Ben, t'en as dit C'est la 10. même, c'est la même chose que la bienveillance. Et la maîtrise de soi, si Oh, j'avais dit. tu l'avais déjà dit, Ouais. mais c'est bon, tu les as tous eus, mais t'en as dit 2 identiques, mais je pense que t'en as dit 11 en tout. Voilà, Oui, on en a beaucoup. Ça. On va voir Elle quelques a dit 2 synonymes. versions. C'est ça, c'est qu'il y a plusieurs versions. Donc, l'amour, la joie, la paix, la patience, bonté ou amabilité, bénéité et bienveillance, c'est la même chose. Tu les as dit les 2. Fidélité, foi, c'est la même chose aussi. Douceur, tempérance ou maîtrise de soi. Félicitations, bravo. Vous l'aviez? Tous? Oui. Oui? Bravo. C'est la seconde 1910, par contre. Ah, d'accord. Bon, Mais c'était ça aurait accepté été bon. aussi, Oui, c'est c'était ça, accepté c'est ça. aussi, hein. En vieux C'est ça. français, tu peux nous donner un petit exemple? Je parle pas vieux français, D'accord. mais tu veux que je te donne quoi comme exemple? Non, rien. Question 2, équipe bleue. Allez, les bleus. Ce quiz est magnifique. Question 2. Quels sont les 9 dons de l'esprit? Concertation. Les 9 dons de l'esprit. N'en mettez pas 12. Hein. Ils sont séparés en 3 catégories. Il y a les dons de puissance, les dons de révélation, les dons d'inspiration. Et en tout, il y en a 9. Jérémy. Alors, la parole de connaissance, la parole de sagesse, la prophétie, le don des guérisons, le don d'opérer des miracles, le don de la foi, le discernement des esprits, l'interprétation des langues et la prière en diverses... parler en diverses langues. Ouais, le don des langues. Ouais, le Bonne don des langues. réponse. Bravo, bravo, bravo. Donc, dans l'ordre, on a donc 3 dons de puissance, don de foi, de guérison, de miracle, 3 dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits et 3 dons d'inspiration, les langues, l'interprétation des langues et la prophétie. Bravo. On trouve Tu tout voulais ça. savoir si on l'avait? Oui, on l'avait. Vous l'aviez. D'accord, j'y étais pas encore. Mais surtout, on les exerce Encore mieux. Bien Tous, sûr. les 9? en même temps. D'accord. Là, tu viens d'exercer lequel? Le don de mensonge? Dixième. C'est pas un beau don, ça? On trouve, C'est pas un beau donc nom. si vous voulez les voir dans votre Bible, vous pouvez aller dans 1 Corinthiens 12 au verset 8 à 10. Vous avez puissant. la liste des 9 dons de l'Esprit et on aimerait pour de vrai les avoir les 9 pour être pleinement équipés, pour de vrai. Ah oui. Pour de vrai, je précise. Question 3, équipe rouge. Combien y a-t-il de livres dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament? Donc, il me faut 2 chiffres. Combien y a-t-il de livres dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament? Une formalité pour Jonathan, il ne se concerte même pas. Combien y a-t-il de livres dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament? Annabelle? Nouveau Testament? Annabelle? Annabelle?
Annabelle. Annabelle. J'entends pas. Ah, mais là, Annabelle. Annabelle. Donc, Mauvaise réponse. On va passer à l'équipe On peut bleue. même pas tenter. Jérémy. 39 dans l'ancien et 27 dans le nouveau. Félicitations, ce qui fait un total de 60 livres. Jonathan, je pensais que tu l'avais, ça. Oui, ben, C'est les chiffres. un blanc. On est un peu déçus. Arrête. Mais on se, Faites des réjouit, signes en on se réjouit de tes progrès quand même. Félicitations, c'était peut-être le point de la victoire que vous venez de gagner parce que vous avez récupéré le point qui était pour l'équipe rouge. Donc 27 livres dans le Nouveau Testament, 39 dans l'Ancien à la maison. Vous pouvez aller compter si vous voulez. Question 4, équipe bleue. Celui-là, il est difficile. Enfin, selon moi, peut-être que pour vous, ce sera une formalité. Citez 10 des 12 tribus d'Israël. Concertation. 10 des 12 tribus d'Israël. Facile pour Gwen. Bah, concertez-vous parce que peut-être qu'il leur en manquera une ou deux et vous devrez répondre. Je dis que c'est facile. Donc, citez 10 des 12 tribus d'Israël. Jérémy. C'est Ephraïm. Alors, Yveline, On écoute la réponse de Jérémy. nous ne les avons pas. Ah, tu voulais pas donner Je de ne réponse préfère pour pas les faire le rouges. premier pas, tu vois. Oh. exactement. Je vais leur donner Lévi s'ils veulent. Annabelle. C'est parti. Jonathan. Bon, un petit peu dans le désordre. Oui, y a pas Ben, d'ordre. Siméon, Judas, Lévi, Merci. Manassé, Ephraïm, Nephtali, Aser, Il manque 2. Gad. Encore un. Il en faut 10? Oh, non, non. Une. Encore une. C'est plus ce qu'on a dit. Encore une. Qu'est-ce qu'on a dit? Trop long, là, Evelyne. Encore une. Attention. Benjamin? Vous avez Benjamin, c'est bon. J'allais finir ma phrase. Et vous n'avez même pas essayé de répondre. Hein. Non. Félicitations, bravo. Manassé qui est, c'est ça, une sous-tribu en fait de Joseph, demi-tribu. une demi-tribu exactement. Bonne réponse, bravo, tu les as tous eus. Vous pouvez trouver donc la réponse complète dans Genèse 35 au verset 23 à 26. Donc moi j'ai pas compté les demi-tribus, mais elles étaient valides quand même. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Isaacar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Joseph et Benjamin. Parce qu'en fait il y en a 11 si on compte les deux demi-tribus. Félicitations, bravo. Bravo. Donc on réégalise le tout. En fait, il y en a 13. Non, mais parce que Joseph... Mais on dit qu'il y en a 12 C'est parce dans- que la, c'est sous la Joseph, tribu en fait, de, les de deux. Lévi ne compte C'est pas ça. comme une des 12 tribus puisque ce sont les Lévites qui sont à part. Ah, mais tu l'as cité quand même, mais on l'a compté. Oui, oui, oui. Donc on va Puis on pas a le- 2 points. on ne le compte pas. Hein. Bon, bref, on a gagné. Question 5, équipe rouge. Ah, Citez c'est 5, nous, ça. oui, citez 5 des 10 plaies d'Égypte. Oh. C'est juste 5 là. 5 des 10 plaies d'Égypte. On connaît l'histoire de Moïse qui a libéré le peuple d'Égypte. Il y a eu la noirceur. 5 des 10 plaies d'Égypte. Les sauterelles, Annabelle, Les sauterelles, les grenouilles, les poux. les poux, l'eau en sang, et puis Encore un. La grêle et le feu. la grêle et le feu. bonne réponse, bravo. Donc il y avait le fleuve Ah, il changé. m'a pas tout soufflé. Hein. Changé en sang, tu l'as cité, les grenouilles, tu l'as cité, les moustiques ou les poux, les deux. Les mouches ou les tans ou les bêtes sauvages, ça dépend des traductions. La mort des troupeaux, les furoncles, la grêle, les ténèbres, les sauterelles, la mort des premiers-nés. Bref, un cocktail formidable. Explosif. Donc si vous voulez aller lire ça à la maison, on ne sait jamais, Exode 7 à 12 nous explique donc toute l'histoire de ces plaies que l'Égypte a subies pour que Pharaon décide enfin de libérer le peuple. C'est ça, tu veux nous dire un petit mot Et là-dessus pour ceux quand qui même aiment l'Apocalypse, on retrouve un petit peu ces 10 plaies dans l'Apocalypse. Les thèmes des 10 plaies d'Égypte se retrouvent dans le livre de Pour l'Apocalypse. ceux qui veulent ça revient. plomber leur journée. Quand on part en vacances au camping, ça ressemble à ça. Je ne vais pas au camping. C'est vrai, Les mouches. t'as raison, il y a... J'ai cru qu'on parlait de ça au départ. moi. Surtout pas de l'eau en sang, par contre. Non, Ouais, non. vaut mieux pas. Ok, dernière question, équipe bleue. Ça va se jouer là. Si on a une égalité, il faudra vous séparer. Vous départager plutôt. Et question 6. Combien d'épîtres Paul a-t-il écrites sans compter hébreu Combien d'épîtres Paul a-t-il écrites donc sans compter hébreu? Annabelle compte sur ses doigts. Jérémy ne compte même pas sur ça. Moi, j'aurais compté sur mes doigts. Ah ouais, peut-être. Non, en cachette. En cachette, d'accord. Jérémy, sans compter hébreu, donc
13. Bonne réponse, bravo. Est-ce que tu veux les citer? Non. Non. Éphésiens, Philippiens, Colossiens, Etc. etc. D'accord. Galates, Romains, Galates, Philippiens, Timothée de Timothée, Thessaloniciens, Tite. Timothée, Tite, Philémon. Bravo. Tu fais, c'est ma chanson de tout à l'heure. C'est clair, c'est la chanson. Et comme cette petite chanson qu'on apprend à l'église quand on est enfant, ça vaut la peine. Quand... Oui, t'as Jonathan, une... peux-tu nous parler par rapport à Hébreu? Est-ce que tu sais pourquoi c'est si controversé? Parce que dans Hébreu, il y a nulle part il dit « moi, Paul C'est ça. » je vous écris. Par contre, le style ressemble à Paul, alors que certains vont dire « non, c'est pas Paul, mais c'est quelqu'un du même gabarit que Paul, c'est-à-dire un juif érudit qui parle à la diaspora juive. Alors, si on veut être honnête, il vaut mieux dire on ne sait pas. Hein, Exactement. on sait pas. Bah, si on le sait pas, on le sait Maintenant, si vous pensez que c'est Paul, ça fait pas de mal non plus. pas. Non, c'est ça. Il n'y a rien là. Donc, on va demander à Annabelle Sophie. Demandant des connaissances. La finale approche. Nous avons donc une question bonus pour vous départager. On va allumer les buzzers. Wow! Vous allez devoir répondre le plus rapidement possible. Annabelle, mets au moins ta main sur le buzzer. Question de rapidité. Toujours dans les chiffres. J'ai besoin de 2 chiffres différents. Combien y a-t-il de vieillards et d'êtres vivants devant le trône? Il y a 24 vieillards et 4 êtres vivants. Ben oui, c'est ton thème Yes. préféré, Jérémy. Les Bonne Là, je vais mettre le collier, réponse. Yveline, pour l'occasion. Félicitations. pas le mettre comme ça à cause du micro. Non, ouais, quoique ça irait. Ça va, hein? Félicitations, équipe bleue, vous allez en finale. Bravo. Bravo Allez, pour les vos Bleus. progrès. Nous allons donc, avant de passer à la finale, on va quand même regarder le cadeau que vous allez peut-être faire gagner à Josiane. C'est une collection de 8 livres sur le thème de l'amour d'une valeur de 80 €. Recevez une collection de 8 livres sur le thème de l'amour d'une valeur de 80 €, dont Crazy Love de Francis Chan, Apprendre à aimer de A.T. Baker, Le plan d'amour de Dieu de T.L. Osborne et bien d'autres. Donc peut-être que vous allez gagner cette magnifique collection, je vous le souhaite en tout cas, Josiane, parce que c'est vraiment d'excellents livres. Donc tout est entre vos mains, madame, messieurs. Donc nous allons passer tout de suite à la finale. Bon, est-ce que vous êtes prêts? Non, mais on va y aller quand même. Si tu sais pas, tu dis Noé. On dit- On est dans la même équipe. Si vous ne comprenez pas pourquoi Jonathan a dit ça, regardez les quiz précédents C'est avec la merveilleux. finale, Annabelle. Oh ouais. J'en dis pas plus. Ok, concentration. Donc le Wow. chronomètre va démarrer au moment où j'ai terminé la lecture de la question 1. Il y a des jokers, hein? Ah là, c'est ça. Vous répondez chacun votre tour aux questions. Vous pouvez passer les questions et effectivement, il y a un joker. Un joker. Ou joker, pour le dire. Qui a écrit Hébreu. Noé. Annabelle, elle en pardon. profite. Elle fait pas la finale, elle s'éclate. Hein. Oui, là, elle est en forme. C'est là. clair. Ok, concentration. Je vous laisse vous concentrer quelques secondes. Je vais commencer la lecture de la question 1. Je vous rappelle que vous devez faire gagner et avoir remporté 9 points pour que Josiane gagne la collection de 8 livres. Question 1, Jérémie. Quel est le dernier livre de l'Ancien Testament? Malachie. Bonne réponse. Aurélie, combien de pains Jésus multiplia-t-il en même temps que les 2 poissons? 5. Bonne réponse. Frank, dans quel fleuve Jésus fut-il baptisé? Jourdain. Bonne réponse. Jérémy, quel est le nom de la ville où Jésus transforma l'eau en vin? Cana. Bonne réponse. Aurélie, qui était le père du roi Salomon? David. Bonne réponse. Frank, concernant Caïn et Abel, lequel des deux vit son sacrifice agréé par Dieu? Abel. Bonne réponse. Jérémy, dans la parabole, qu'arriva-t-il à la maison construite sur du sable? Elle s'écroule. Bonne réponse. Aurélie, de quelle catastrophe Joseph a-t-il protégé l'Égypte? La fin. Bonne réponse. Frank, qui Samuel a-t-il oint comme premier roi d'Israël? Passe. Oh, Jérémy, de quoi Jésus parlait-il en disant que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint? Du mariage. Bonne réponse. Aurélie, qui Samuel a-t-il oint comme premier roi d'Israël? Saül. Wouh, bonne réponse! Bravo! 10 C'est bon. points, félicitations! C'est plus facile de ce côté, hein. T'as même droit à des feux d'artifice derrière toi, tu vois. Wow. C'est magnifique. Nous tournons encore nos colliers.
Bravo, vraiment, bravo, un sans faute, passer une question, pas utiliser le joker, vraiment, bravo, félicitations. Vous n'avez pas oublié le joker? Non, ils ne l'ont juste pas utilisé parce qu'ils marchent sans filet, eux. Bravo. Josiane, félicitations. Eh oui. Bravo, vous Josiane. avez gagné une merveilleuse collection de livres. On est vraiment très contents, on se réjouit. Ouais. Vous avez offert un beau cadeau à Josiane. Merci, Nous équipe sommes bleue. contents pour elle. Bravo, merci à tous pour cette émission. Équipe rouge, vous pouvez vous réjouir des Oui. progrès de l'équipe bleue. Bravo. Tout à fait, bravo. Merci. Merci pour vos encouragements. Nous allons nous retrouver demain. Nous allons parler de la faveur. Une faveur imméritée est attachée à ta vie. Et nous aurons à nouveau notre invité, le pasteur Marcel Boungou, qui fera la pensée du jour et répondra à Pasteur J'ai une question. Voilà, on se retrouve demain et bonjour chez vous.